J'ai juste ici 21 cartes. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9, 20, 21. Et je vais vous poser une question. Alors, est-ce que vous aimez les maths? Oui, non, dans tous les cas, ça sera le thème de cette expérience. Donc, vous pouvez mélanger les cartes. Et en passant, vous allez choisir une carte. Celle-ci, ok, on peut la regarder. Le 9 de trèfle. Vous pouvez reprendre le jeu et le mélanger. Et maintenant, j'ai envie de diviser le paquet en 3 paquets égaux. Alors, on a 21 cartes, je vous laisse calculer. Et effectivement, on aura 3 paquets de 7 cartes. Donc, je vous laisse les distribuer. Mais, faites pas comme ça. Hein. On va les distribuer face en l'air et il faut les écarter pour qu'on puisse bien toutes les voir. Donc maintenant, vous allez me dire dans quel paquet se trouve votre carte. Donc là, il se trouve ici. Là, votre carte se trouve ici. Donc, vu qu'on a fait 3 paquets, on va la répéter cette opération 3 fois. Donc il nous reste deux distributions à faire. Donc on refait cette étape une deuxième fois. Alors, cette fois-ci, dans quel paquet se trouve votre carte? Celui-ci? Ok. Attention, flash test. 5 x 5, 25, 6 x 6, 36, 7 x 7, 47. Non, 49. Je suis pas le seul à me faire avoir à ça. Ok. Bon, on va refaire l'opération une dernière fois. Ok, dans quel paquet se trouve votre carte? Celui-ci? Ok, attention, encore un flash test. Combien fait la racine carrée de 7 x 8 plus 6000? Vous savez pas? Moi non plus. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais essayer de trouver à quelle position se trouve votre carte. Donc pour ça, je vais encore m'aider des maths. Hein. Si je réfléchis bien, je pense qu'elle devrait se situer à peu près vers le milieu, à la moitié des cartes justement, mais on va diviser 21 par 2. Alors ça va faire 10,5, donc on va pas couper une carte en deux, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrondir à l'unité la plus proche, et l'unité la plus proche c'est donc 11, donc on va compter 11 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors nous avons une seule carte à la 11e position, qui est le 9 de trèfle, et qui était votre carte. Je peux enfin vous faire cette explication. Le script est prêt depuis 2 mois, mais j'avais la flemme d'apprendre le texte. Le tour, il est très simple. Nous avons bien 21 cartes, et donc tout se fait automatiquement. Il y a seulement une chose à faire attention. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le tour, mais restez jusqu'à la fin parce que je donne des conseils qui pourraient vous être très utiles. Donc comme dans la démonstration, le spectateur peut examiner les cartes, les mélanger, et ça peut être lui qui fait toutes les manipulations sauf une seule. Donc il choisit sa carte et il la regarde. Donc dans la démonstration, moi je l'ai regardé mais j'ai pas de spectateur, donc ça peut être compliqué. Donc là c'est le 10 de cœur. Vous n'êtes pas obligé de regarder la carte, et même c'est mieux que vous ne la regardez pas. Donc après avoir regardé sa carte, il mélange le jeu. Puis comme dans la démonstration, nous allons distribuer 3 paquets de cette carte. Alors il faut bien préciser que les cartes doivent être face en l'air, elles doivent être étalées. Encore ça c'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour le spectateur, et qu'elles doivent être distribuées une par une. Pas comme ça, mais comme ça. Donc le spectateur distribue les cartes, et puis là on arrive à une étape importante. Donc vous allez lui demander dans quel paquet se trouve votre carte. Donc nous c'était le 10 de cœur, donc elle est juste ici. Et donc la manipulation dont je vous ai parlé,
c'est tout simplement qu'on va prendre l'un des deux paquets où il n'y a pas la carte du spectateur. On va le prendre. Ensuite, on met par-dessous, en dessous, le paquet où il y a la carte du spectateur. Puis, on met l'autre paquet où il n'y a pas la carte du spectateur. Ça va faire que la carte du spectateur se retrouve de plus en plus dans le milieu du jeu. Un truc qui est plutôt important, c'est d'essayer de justifier pourquoi 3 paquets de cette carte. Alors moi, avec une présentation de maths, j'ai divisé par 3. Enfin, 3 et 7 sont les seuls diviseurs de 21, à part 1 et 21, mais ça on compte pas. Donc c'est important de justifier pour pas qu'ils vous demandent, par exemple, pourquoi pas un paquet de 8, un paquet de 9 et un paquet de 4. Donc ensuite, vous répétez le spectateur répète l'opération une deuxième fois et vous lui demandez dans quel paquet se trouve sa carte. Donc ici, le 10 de cœur, il est là. Et là, important, vu que d'une certaine manière, c'est pas logique de regrouper les paquets comme ça, alors que par exemple, la dernière fois, on a replié les paquets comme ça, vous allez détourner son attention en lui posant une question. Bien sûr, ça c'est un exemple. Moi, j'ai fait un flash test, mais ça peut être n'importe quoi. Donc pendant que vous posez une question ou vous distrayez son attention, vous allez prendre l'un des deux paquets où il n'y a pas sa carte, mettre en dessous le paquet où il y a sa carte, et mettre en dessous le paquet où il n'y a pas sa carte encore une fois. Puis vous répétez l'opération une dernière fois. Et là, vous lui demandez sur quelle position se trouve sa carte. Vu que là, le paquet se trouve au milieu, donc c'est normal qu'on replie les cartes comme ça, on n'est pas obligé de justifier. Enfin, on n'est pas obligé de détourner son attention. Mais si la carte se trouve ici, là, il va falloir détourner son attention pour pas qu'il trouve un truc bizarre. Donc encore une fois, vous lui posez une question, vous faites ce que vous voulez. C'est la seule manip qu'il y a dans ce tour et il ne faut surtout pas qu'il la découvre. Car si le spectateur refait ça chez lui et qu'il met pas le paquet où il y a sa carte au milieu, le tour ne fonctionnera pas. Mais s'il découvre le truc, s'il découvre la manip, il sait comment faire, il a tout compris. Donc vous mettez le paquet où il y a sa carte en sandwich entre les deux autres. Puis c'est simple, vous allez maintenant prendre la 11e carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, la 11e carte, ce sera forcément sa carte si vous avez tout fait bien. Je trouve que ce tour, il est très bien, vu qu'il est simple à comprendre. Mais même si le spectateur refait tout ce qu'il voit, il ne pourra pas reproduire le tour et donc comprendre que c'est automatique. Mais pour ça, il faut bien amener avec une présentation. Et ça peut être un peu de travail. D'ailleurs, si vous voulez approfondir vos connaissances sur le détournement d'attention, je vous mets en description une vidéo qui parle de ça. Alors, il y a une deuxième manière qui est très efficace également, mais qui généralement marche qu'une seule fois. C'est que quand il vous montre son paquet, donc là, on va toujours garder notre exemple du 10 de cœur, vous prenez un des paquets et vous le légalisez et vous lui dites celui-là, il va vous dire non, il va vous remontrer son paquet. Et là, vu que vous avez déjà un paquet en main, ça sert à rien de le remettre puis de faire ça. Donc c'est logique de faire ça, puis ça. Donc une deuxième astuce qui marche qu'une seule fois, parce que le spectateur il trouvera ça bizarre que vous vous trompiez 2 fois de paquet. Un autre point important, il faut justifier pourquoi 11. Alors moi c'est simple, je divise 21 par 2 puis j'arrondis à l'unité. Et vous devez trouver une présentation qui va justifier ce 11. Un premier exemple qui me vient, ça serait avec une présentation de Stranger Things. Et donc si je me trompe pas, il y a un personnage qui s'appelle Eleven. Et donc ça peut permettre de justifier le nombre 11. Mais c'est à vous de trouver une présentation qui correspond à ce chiffre, à ce nombre, pardon. Je n'explique pas beaucoup de tours sur ma chaîne, mais quand j'en explique, j'essaye vraiment de vous montrer une autre facette d'un tour. J'espère que tu as aimé la vidéo et que si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker comme d'habitude. Et nous, on se dit à la prochaine!